la City de Londres évoque l'opulence. Façade victorienne, gratte-ciel de verre, banque et start-up milliardaires. Son économie pèse à elle seule environ 600 milliards de dollars par an, plus que certains pays entiers. Selon le Financial Times, si Londres était un État, elle se classerait autour de la 22e place mondiale, au-dessus de l'Argentine et de la Suède. Mais cette vitrine cache une réalité douloureuse. Hors de la capitale, le Royaume-Uni traverse une crise profonde. Endettement record, croissance au ralenti, salaires réels stagnants, logements hors de prix et services publics à bout de souffle. Le pays, autrefois moteur industriel de l'Europe, chancelle sur ses fondations. L'économie britannique est tiraillée entre la richesse concentrée du Sud-Est et la précarité croissante dans le reste du pays. Depuis la crise financière de 2008, une succession de chocs, austérité, Brexit, pandémie, guerre en Ukraine, inflation, a érodé le niveau de vie des Britanniques. Selon le think tank Resolution Foundation, le revenu médian réel des ménages est aujourd'hui au même niveau qu'en 2007. Quelles forces ont précipité ce déclin? Quels choix politiques ont aggravé les fractures? Et surtout, que reste-t-il à sauver? Londres et le reste, un royaume à deux vitesses. Sous les plafonds néo-gothiques du Parlement, les députés célèbrent souvent la puissance économique britannique, mais peu soulignent la fracture. La capitale et le sud-est génèrent près d'un quart du PIB du pays, malgré une population qui représente moins d'un cinquième de l'ensemble national. Selon l'Office for National Statistics, ONS, le revenu moyen à Londres dépasse 42 000 livres sterling par habitant, contre à peine 24 000 livres sterling dans le nord-est. En retirant la contribution de Londres, le PIB par habitant du Royaume-Uni chuterait d'environ 15%, ce qui rapprocherait les régions les moins riches du niveau de la Roumanie ou du Mississippi américain. Cette asymétrie alimente le malaise et la rancœur. Dans les comtés du Nord, des quartiers entiers ressemblent à des friches industrielles, usines fermées, commerces abandonnés, services de santé débordés. À Middlesbrough, ancien cœur de l'industrie chimique, les taux de chômage dépassent 8%. À Blackpool, station balnéaire décrépite, 30% des enfants vivent sous le seuil de pauvreté. Pendant ce temps, les quartiers de la City affichent des appartements se vendant plus de 10 000 livres sterling le mètre carré, attirant des investissements étrangers massifs. Cette dichotomie entre opulence et détresse fait ressurgir une question qui hante la politique britannique. Comment réconcilier le pays avec lui-même ? L'onde de choc de la crise financière de 2008 a provoqué un traumatisme durable. Pour sauver ses banques, l'État britannique a emprunté près de 141 milliards de livres, soit 10% du PIB. Puis, au lieu de soutenir la croissance par des investissements, les gouvernements successifs ont choisi l'austérité budgétaire. Résultat, selon le Resolution Foundation, entre 2007 et 2019, le revenu disponible médian par ménage a progressé de moins de 3%. Une évolution quasiment nulle lorsque l'on tient compte de l'inflation. En 2007, un ménage britannique était 6% moins riche qu'un ménage américain et 8% moins riche qu'un ménage norvégien. En 2025, il est 16% derrière l'américain et 20% derrière le norvégien. Cette stagnation se traduit par des sacrifices concrets. Des millions de familles ne peuvent plus se permettre un logement décent. Le prix moyen d'une maison a augmenté de près de 70% en 20 ans. Tandis que les salaires n'ont progressé que de 20%. À Londres et à Oxford, il faut désormais plus de 10 fois le revenu annuel médian pour acheter un bien immobilier. Les loyers absorbent plus de 40% du revenu dans de nombreuses villes. Les banques alimentaires fleurissent. En 2024, plus de 2,5 millions de colis alimentaires d'urgence ont été distribués, un record. Les classes moyennes, autrefois moteurs de la consommation, serraient la ceinture. Les jeunes retardant l'entrée dans la vie active, restent chez leurs parents ou émigrent vers l'Australie, le Canada ou l'Irlande, accélérant l'exode des talents. L'un des paradoxes britanniques tient à l'effondrement de la productivité depuis 2008. Avant la crise, la productivité, output par heure travaillée, augmentait d'environ 2% par an, proche du rythme américain. Mais après l'austérité et la faible croissance de la demande, elle a presque stagné. Selon l'ONS, la productivité britannique n'a progressé que de 0,4% par an entre 2009 et 2024.
le pays est passé du deuxième rang du G7 à l'avant-dernier, juste devant l'Italie. Pourquoi ce décrochage? D'abord, les investissements publics ont été coupés. Les dépenses d'infrastructures ont chuté de 40% entre 2010 et 2015. L'État a réduit les budgets de recherche et d'innovation. Moins de 1,7% du PIB y est consacré, contre plus de 3% en Allemagne et aux États-Unis. Les entreprises, confrontées à l'incertitude de Brexit, puis du Covid, ont différé leurs projets. En outre, le marché du travail a privilégié les emplois précaires et mal payés, qui n'incitaient pas à investir dans la formation. Selon la London School of Economics, un tiers des travailleurs britanniques gagnent moins de 10,42 livres sterling de l'heure, soit juste au-dessus du salaire minimum. L'absence d'investissement dans le capital humain et le capital productif pèse lourd. Comment stimuler la productivité sans outillage moderne, sans R&D, sans main-d'œuvre qualifiée? Les effets du Brexit dépassent la simple symbolique. Sortir du marché unique a entraîné des coûts supplémentaires, douanes, contrôles, barrières réglementaires, et réduit l'attrait pour les investisseurs. La Bank of England estime que le Royaume-Uni a perdu environ 25% d'investissements étrangers entre 2016 et 2021 par rapport à un scénario où il serait resté dans l'UE. Des entreprises emblématiques telles que Airbus ou Nissan ont menacé de réduire leur présence. La finance, cœur névralgique de l'économie, a vu certains centres de compensation quitter la City pour Amsterdam et Paris. Selon le Centre for European Reform, l'économie britannique serait aujourd'hui 5% plus petite que si elle avait maintenu l'adhésion à l'UE. Au-delà des chiffres, Brexit a miné le climat des affaires. Les entrepreneurs se plaignent de pénurie de main-d'œuvre car la libre circulation a été remplacée par un système de visa coûteux et bureaucratique. Les exportateurs agroalimentaires affrontent des retards et des formalités qui rendent leurs produits moins compétitifs sur le marché européen. La pénurie de chauffeurs routiers en 2021-2022 a montré la fragilité des chaînes d'approvisionnement post-Brexit. Tout cela mine la confiance dans la capacité du Royaume-Uni à rester un hub mondial. La pandémie de Covid-19 a porté un coup sévère à une économie déjà affaiblie. Pour sauver des milliers d'entreprises et financer le chômage partiel, le Trésor britannique a déboursé près de 280 milliards de livres. Une dette colossale, mais, à l'époque, supportable, car les taux d'intérêt frôlaient zéro. Hélas, la guerre en Ukraine a bouleversé cette équation. L'invasion russe, début 2022, a provoqué une flambée des prix de l'énergie. En réponse, le gouvernement a mis en place un bouclier tarifaire pour éviter que les factures de gaz et d'électricité n'explosent. Ces aides d'urgence ont coûté entre 60 et 100 milliards de livres en 2022-2023, selon Bloomberg. Parallèlement, l'inflation a bondi à plus de 11% fin 2022, du jamais vu depuis 40 ans. Pour la contenir, la Banque d'Angleterre a relevé ses taux directeurs de 0,1% à 5,25% en moins de 2 ans. Résultat, le coût du service de la dette a été multiplié par 2,5. En 2024, l'État déboursait plus de 100 milliards de livres par an, rien que pour les intérêts, plus que le budget de la défense. Ces chocs successifs ont laissé le pays exsangue. Les hôpitaux du NHS croulent sous les listes d'attente. Les écoles manquent d'enseignants et voient donc leurs bâtiments s'effondrer. Selon The Guardian, plus de 7,6 millions de personnes attendaient un rendez-vous hospitalier en juin 2025. Les grandes villes connaissent des émeutes quand des dizaines de milliers de réfugiés et de demandeurs d'asile sont relocalisés sans coordination. La montée de l'extrême droite en 2024-2025 est alimentée par ces frustrations. Sur le papier, le Royaume-Uni affiche un taux de chômage bas, 4,3% au printemps 2025. Mais ces statistiques cachent une réalité inquiétante. Selon l'ONS, près de 9,4 millions de personnes sont considérées comme économiquement inactives. Elles ne travaillent pas et ne cherchent pas d'emploi. Cela inclut des étudiants, certes, environ 2 millions, mais aussi plus de 3,5 millions de personnes âgées de 50 à 64 ans, sorties prématurément du marché du travail pour cause de maladie ou de lassitude. S'y ajoutent au moins 1 million d'aidants,
souvent des femmes, qui abandonnent leur carrière pour s'occuper d'un parent. Cette inactivité massive réduit la base imposable, pèse sur les finances publiques et contraint les entreprises à embaucher à l'étranger. L'immigration nette a dépassé les 600 000 personnes en 2023, un record absolu. La plupart viennent d'Inde, du Nigeria et des Philippines pour travailler dans la santé, la restauration ou la logistique. Ces travailleurs sont indispensables, mais leur arrivée rapide nourrit des tensions identitaires. L'été 2024, des émeutes anti-immigration ont éclaté dans une vingtaine de villes, de Leicester à Dover. Selon la BBC, la police a procédé à plus de 200 arrestations. Cela rappelle que les crises économiques et sociales se traduisent souvent par une recherche de boucs émissaires. Après avoir atteint un pic de 11% en 2022, l'inflation a ralenti, mais reste élevée. Elle était encore 3,8% en juillet 2025 selon l'ONS. Cela dépasse l'objectif de 2% fixé par la Banque d'Angleterre. Les prix de l'alimentation ont augmenté de 10% en un an. Les taux d'intérêt élevés ont renchéri les crédits immobiliers et les loyers. Le coût moyen d'une hypothèque a doublé en 2 ans, passant de 1,5% à plus de 4%. Les familles modestes consacrent jusqu'à 60% de leurs revenus au logement, à l'énergie et à l'alimentation. Au même moment, les services publics s'écroulent. Le service national de santé, NHS, est engorgé. Plus d'un Britannique sur 8 est en attente de soins. Les écoles manquent d'enseignants, les prisons débordent. Selon France 24, les grèves se succèdent dans les hôpitaux, les universités et même au sein de la justice. Les budgets locaux ont été amputés, entraînant la fermeture de centres pour jeunes, de bibliothèques et de piscines. Cette dégradation du quotidien renforce la colère contre l'establishment. Le Royaume-Uni est à la croisée des chemins. La combinaison d'austérité prolongée, de mauvais choix stratégiques, de crise mondiale et de divisions internes a ébranlé la confiance dans le modèle britannique. Mais tous les signaux n'indiquent pas un déclin irréversible. Londres reste la première place financière d'Europe. Ses universités figurent parmi les meilleures au monde. La puissance militaire et diplomatique du Royaume-Uni demeure respectée. Et la livre sterling reste une devise de réserve. Le pays dispose donc d'atouts pour rebondir. La question est la suivante. Les dirigeants auront-ils le courage d'investir massivement dans l'éducation, les infrastructures, la transition énergétique, la productivité ? Sauront-ils réconcilier la capitale avec le reste du territoire et apaiser les tensions communautaires ? Le Royaume-Uni a déjà prouvé sa capacité à se réinventer. Après la Seconde Guerre mondiale, il a bâti un État-providence. Dans les années 1980, il a relancé l'économie en libéralisant certains secteurs. Aujourd'hui, il lui faut écrire un nouveau chapitre, fondé sur l'innovation, la cohésion sociale et l'ouverture au monde. Faute de quoi, il risque de sombrer dans une stagnation à la japonaise. Une longue phase d'atonie, ponctuée de crises sociales et politiques. C'est maintenant que se joue l'avenir de cette nation fatiguée. Les coulisses du pouvoir.